On termine la semaine en culture. Avez-vous vu passer le plus récent guide des loisirs? C'est le document à consulter si vous ne savez pas quoi faire dans la Matapédia. Nathalie en parle avec l'agent de développement derrière le projet, M. Pascal Saint-Amand. Pascal, on va parler du guide loisirs parce qu'il y a une nouvelle version qui a été sortie. Et dis-moi pourquoi exactement. Oui, ben en fait, le guide Matapédia des loisirs, comme tu peux voir, c'est la nouvelle édition ici qui remplace celle-là. Notre guide Matapédia des loisirs est bon 1 an. Il venait à échéance au mois d'août dernier. Donc, on l'a entièrement renouvelé. On a fait la recherche pour valider toutes les informations qu'on avait dans le guide. Et puis, le fruit de notre travail est dans ce guide-là renouvelé, où on trouve 19 nouvelles fiches. Donc, il y a 19 activités de loisirs qui n'étaient pas dans le guide précédent, qui figurent dans celui-là. Et puis, on a commencé à faire la distribution par les classes des écoles primaires. On va aussi mettre plein de points de distribution partout dans la Matapédia. Puis, on a très hâte que les gens le consultent. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de ce qu'il y a de nouveau là, pour attirer un peu notre attention? Parmi les choses qui n'étaient pas répertoriées, qu'on a répertoriées dans le nouveau, on parle du Club de danse L'Amitié, qui n'est pas quelque chose de nouveau dans le milieu, mais qui n'était pas dans le guide et qu'on a ajouté. Même chose pour la ZEC Caso. Dans les activités un petit peu moins connues, on peut parler de la Ligue de balle-molle féminine, on peut parler du Ultimate Frisbee extérieur. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut retrouver dans le guide. Même chose pour l'école de danse Exadance, qui est une nouveauté de cet automne. Donc, on invite vraiment les gens à le consulter, à découvrir les activités de loisirs qui ont cours dans la Matapédia. Ce qu'on veut vraiment faire avec le guide Matapédia des loisirs, c'est démontrer que non, c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire chez nous. On veut que les gens connaissent la multitude d'activités qui se déroulent à chaque semaine, à chaque jour dans notre territoire, que ça donne le goût aux gens de s'inscrire, de communiquer avec les organismes, de prendre des informations, puis que les gens, les Matapédiens, soient actifs dans leur milieu, soient bien dans leur milieu, parce que les activités de loisirs, autant culturelles, de sport, plein air, socio-récréatifs, ça fait partie d'une belle qualité de vie qu'on a dans notre milieu, puis ça fait partie des raisons pour lesquelles on est bien, pour lesquelles on est content de vivre dans la Matapédia. Mm-hmm. Et c'est très pratique, une version papier, mais on peut aussi le trouver sur le web. Oui, en dehors des 3000 copies papier qu'on va distribuer partout sur le territoire, il est disponible en ligne sur le site Internet de la MRC de la Matapédia. Il y a plusieurs sites Internet municipaux aussi qui refont le lien vers le guide matapédien. Donc, je pense qu'il est facilement accessible pour toute personne que ça intéresse. Puis, la version actuelle va être bonne jusqu'au mois d'août 2020. Suite à ça, on va refaire une autre mise à jour. Mm-hmm. Comment ça aimer ça? Et puis, on va parler aussi des fonds que tu peux attribuer pour certains organismes qui te présenteraient des projets en lien avec la culture, le patrimoine. Oui. En fait, dans le cadre de mes fonctions à la MRC de la Matapédia, il y a 2 fonds dont je m'occupe plus précisément. Le Fonds d'action pour les bibliothèques matapédiennes qui vise les bibliothèques municipales de notre territoire et le Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales qui vise tout projet de nature culturelle, artistique, patrimoniale qui est mené par un organisme communautaire du milieu. Les prochaines dates de tombée sont le 15 janvier 2020. Donc là, on vient tout juste d'avoir des projets qui ont été déposés le 15 septembre. Et puis, les 2 fonds sont jusqu'à épuisement des sommes. Fait qu'on invite les gens qui ont des projets vraiment à faire vite, notamment pour le Fonds de soutien aux initiatives culturelles. On est sur la fin de nos enveloppes dédiées à ça. Donc, c'est pas impossible que notre appel de projet de janvier, ce soit notre dernier dans le cadre de cette période de 3 ans-là du fonds. Donc, s'il y a des gens qui ont des projets, c'est important de déposer maintenant. Puis, on peut me contacter directement à la MRC pour faire le suivi, pour évaluer si le projet est admissible, qu'on puisse peaufiner ça ensemble pour que ça soit solide au moment du dépôt. Donc, que les gens ne se gênent pas. Puis, même s'ils ont juste une idée et qu'ils ne sont pas certains si ça cadre, qui m'appellent pour en jaser, puis on va être capable d'établir ensemble si ça convient ou pas, ou d'ajuster pour que ça convienne mieux. Mm-hmm. On sait que tu accompagnes très bien tous ceux qui ont des idées. Alors, merci beaucoup, Pascal. Et puis, je te souhaite d'avoir des belles initiatives de la population matapédienne. Merci à vous.